Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans les derniers moments de notre série d'enseignement. J'espère qu'on pourra finir aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas d'aller vite, mais de bien recevoir et de bien mettre en application. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Qui était béni à la retraite des disciples? Non, tu n'as pas été béni. De cette façon, tu réagis là. Tu n'as pas été bien béni là-bas. Amen. En tout cas, on a été béni par le Saint-Esprit. Et on lui rend toute la gloire. Et on sait encore qu'aujourd'hui, il va encore nous faire du bien. Gloire à Jésus. Alors Dieu veut que nous ayons son cœur, parce que sa volonté parfaite, c'est que nous soyons totalement à son image. La Bible dit Dieu crée l'homme et la femme dans Genèse à son image. Et le verset dit précisément créons, faisons l'homme. Directement, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Amen. La première fois dans mes débuts, dans ma marche avec le Seigneur, quand j'ai lu ce verset, dans Genèse chapitre 1, si on peut le trouver, le projeter, Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc la première fois que j'ai lu, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi faisons? Pourquoi notre? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il pouvait se dire à lui-même, je fais l'homme à mon image, à ma ressemblance. Mais il dit faisons. Il fait avec qui? Faisons à notre image, faisons à notre ressemblance. Amen. Mais pourquoi faisons? En fait, je vous ai dit et je vous ai longuement expliqué que c'est Dieu le Père qui crée. Amen. En Dieu, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père qui crée. Dieu le Fils, c'est le Sauveur, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la capacité de marcher selon la parole du Seigneur. Mais surtout, c'est lui qui nous transforme. Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit nous transforme. Amen. Le Saint-Esprit nous aide aussi à dominer toutes choses. Donc chacun d'eux a un rôle. Donc c'est Dieu le Père ici qui parle. C'est pas Dieu le Saint-Esprit qui parle ici. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est Dieu le Père qui informe le Saint-Esprit et Jésus. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Est-ce que ça s'est déjà arrivé de te parler à toi-même? Te regarder et puis te dire, Angela, tu peux réussir. Te parler à toi-même, ça signifie que si ton âme par exemple était découragée, le fait de te dire à toi-même tu peux y arriver, c'est ton esprit qui est en train de parler à ton âme. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ton esprit qui est en train de parler à ton âme. Ou alors si tu te dis à toi-même, tu sens que tu es fatigué physiquement, et puis tu entends une voix qui te dit non, lève-toi quand même, comme ce matin. Tu entends une voix qui te dit lève-toi quand même. Faut aller. La voix te dit Annick, lève-toi quand même. Faut que tu sois là-bas. Faut que tu partes chanter. La voix qui te parle à toi-même là, c'est le Saint-Esprit qui parle à ton corps qui est fatigué. Vous dites mon corps, allons à l'église. Donc l'Esprit dit le corps, allons. Donc quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il s'adresse au Saint-Esprit et à Jésus. Dieu le Père qui s'adresse au Saint-Esprit et à Jésus. Et il leur dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est pourquoi on va constater maintenant que nous, en tant qu'hommes, à son image, à sa ressemblance, on est aussi esprit, âme et corps. Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Donc s'il n'avait pas informé le Saint-Esprit et Jésus que les deux devaient être là aussi pour qu'on ait la totalité de son image, peut-être qu'on allait être seulement esprit. Qui a compris ça? Maintenant, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, on dit qu'ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été chassés du jardin.
Parce que le péché est entré. Donc à la base, ils avaient la pensée de Dieu. À la base, ils réfléchissaient comme Dieu. À la base, ils demeuraient dans sa présence. Mais à partir du moment où le péché est entré, leurs cœurs sont devenus des mauvais cœurs. Donc quand la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux, c'est l'homme après le péché d'Adam et Ève. Avant le péché d'Adam et Ève, le cœur de l'homme n'était pas mauvais, le cœur de l'homme n'était pas tortueux. C'est pourquoi on a tendance à dire l'habitude est une seconde nature. Donc si tu as eu pour habitude de vivre dans la fornication, de vivre dans le mensonge, d'avoir certaines mauvaises pratiques, certains mauvais caractères, et tu dis mais depuis que je suis petit, je suis comme ça, ou j'ai grandi avec ça. C'est ta seconde nature. Ta première nature, c'est la nature de Dieu. Ta première nature, c'est l'image de Dieu. Amen. Mais pour ressembler véritablement à quelqu'un, il faut d'abord avoir son cœur. Il faut comprendre son cœur. Il faut comprendre sa volonté. Il faut comprendre ses pensées. Il faut comprendre ses raisonnements. Donc nous avons perdu cette image-là à cause du péché. Nous avons perdu ce bon cœur-là à cause du péché. Donc le plan parfait du Seigneur, c'est que cette image-là soit restaurée. C'est que ce caractère-là, qui est le caractère de Jésus, soit restauré dans la vie de tous les humains. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. La Bible dit le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire le fruit que le Saint-Esprit enfante en nous, c'est le caractère de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons perdu ce caractère-là à cause du péché. Nous avons perdu ce cœur-là à cause du péché. Donc Dieu prend le temps maintenant de nous enseigner sur comment comprendre son cœur et comment recevoir ce cœur-là. Parce que nous l'avons perdu. Qui n'a jamais péché ici? À partir du moment où tu as déjà marché dans le péché au moins une seule fois, à cet instant-là, tu as perdu le cœur. Tu as perdu le bon cœur qui était à l'image depuis le commencement. Donc il faut que ce cœur-là revienne. Parce que tu t'es habitué au mauvais cœur. Tu t'es habitué au mauvais caractère. Prenez-moi comme ça. Oh. Mais on ne peut pas te prendre comme ça. Indéfiniment. À un moment, il faut que ça change. Et regarde ton voisin, dis-lui, il faut que ça change. Amen. Nous tous là, il faut que ça change. Les années ne peuvent pas passer, puis on a toujours le même caractère, les mêmes défauts. Même si tu avais 10 défauts, plus les années avancent, au moins tes défauts là n'ont qu'à diminuer un peu, jusqu'à... ça va venir à zéro. Mais depuis 2002, tu as tes mêmes défauts là. Jusqu'aujourd'hui, on est en 2025. Prenez-moi comme ça. On ne peut pas te prendre comme ça indéfiniment. Dieu même ne peut pas te prendre comme ça indéfiniment. Parce que tu l'empêches de se mouvoir au travers de toi. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais la médecine va t'expliquer qu'il y a de l'eau dans le corps de l'homme. Amen. 70%. Donc l'Esprit de Dieu a besoin de se mouvoir parce qu'il y a de l'eau à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu a besoin de se mouvoir avec toi, au travers de toi. Mais l'eau là est mélangée à l'orgueil. L'eau est mélangée à la jalousie. L'eau est mélangée à l'envie. L'eau est mélangée à la fornication. L'eau est mélangée à la masturbation. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas bien se mouvoir. Ton péché là le bloque. Ça l'empêche de te pousser dans ta destinée. Ça l'empêche d'accomplir ce qu'il doit accomplir avec toi. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand l'Esprit de Dieu voit de l'eau quelque part, il veut se mouvoir là-bas. Il veut se mouvoir. Donc comme le médecin a dit, tu as 70% d'eau dans ton corps. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a besoin de se mouvoir avec ton corps. Mais il ne peut pas se mouvoir parce qu'il y a les péchés là qui le bloquent. Il y a tes mauvais caractères là qui le bloquent. Donc pour traiter le mal à la racine,
Il sait que la racine là c'est ton cœur. Donc il cible ça, il enlève ça et puis il remplace. Et c'est ce qu'il essaie de faire depuis plusieurs dimanches. Amen. Tu te rends compte que tu as beaucoup... La Bible dit Dieu a des projets de paix pour nous. Et la Bible dit aussi que les hommes forment des projets dans leur cœur. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Mais pourquoi à la fin ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent? Parce que le cœur là, si le projet qui est entré dans le cœur là, ne permet pas à l'Esprit de l'Éternel d'agir, l'Esprit de l'Éternel va bloquer le projet. Parce que le projet là ne va pas dans le sens de lui, ses desseins. Les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. Mais les desseins de l'Éternel ne s'accomplissent pas avec des cœurs qui ne sont pas les cœurs de l'Éternel. Chaque jour, on va te dire, tu as une grande destinée, Dieu peut faire de grandes choses avec toi, mais Dieu ne peut pas faire si tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit te transforme. Dieu ne peut pas faire si tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit transforme ton cœur. Dieu ne peut pas bien faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Les projets qu'il met dans ton cœur, là, tu vois qu'il y a beaucoup de résistance. Tu sens que ça n'avance pas. Très souvent, le projet vient de Dieu. Mais pourquoi ça n'arrive pas à se faire bien? C'est parce que l'Esprit de Dieu n'arrive pas à se mouvoir pour faire ça avec toi. Mais ce qui l'empêche de bien se mouvoir là, ce sont les péchés, ce sont les mauvais caractères, c'est le mauvais cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es avec moi, donne-moi un puissant amen. Ce qui l'empêche de se mouvoir là, c'est nos caractères là, nos cœurs. L'Esprit de Dieu veut te pousser, te propulser dans ta destinée. Mais il y a trop de choses qui le bloquent. Donc nous devons nous débarrasser de ça et laisser Dieu. Débarrasse-toi de la rancune là. Depuis des années, tu n'as pas pardonné. Tu vois que toi-même là, ça te bloque. Ça te bloque. Tu emprisonnes les gens dans ton cœur. Et Papa Karambiri disait un jour, quand tu emprisonnes quelqu'un dans ton cœur là, il va pisser dedans. S'il veut déféquer, il va déféquer dedans. Mais tu l'as mis en prison. Tu l'as mis en prison, mais il a des besoins. Donc ton cœur là, progressivement, c'est pourri. Et tu sens que ça crée des blocages dans ta vie. Parce que tu as emprisonné quelqu'un. Donc l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir avec un cœur rancunier. Parce qu'il sait que s'il a commencé à se mouvoir avec toi, tu vas te venger. Tu vas revenir pour te venger. Est-ce qu'on est ensemble? Donc nous devons travailler et laisser le Saint-Esprit transformer nos cœurs. Jésus a marché avec les disciples pendant longtemps. Mais il connaissait le cœur de chacun. Et c'est parce qu'il connaissait leur cœur. Il y en a là, c'était des peureux. Comme Pierre, il était déjà où il se jouait, les gars zélés, trop zélés. Mais c'était un peureux. C'est pourquoi quand il a dit à Jésus, non, je serai avec toi jusqu'au bout. Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Parce que Jésus connaissait son cœur. Dans son cœur, il y avait beaucoup de peur. Mais devant les gens, il se jouait, les gars zélés. C'est lui qui s'est coupé l'oreille. C'est lui qui s'est coupé l'oreille des gens. Mais dans son cœur, là, c'était la peur, la peur. Mais la peur, là, l'empêchait de devenir l'apôtre Pierre qui allait prêcher à 3000 personnes, s'arrêter devant 3000 personnes, qui allait donner leur vie à Jésus. Donc, pour que la peur la batte, là, Pierre devait aller attendre à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit. Et recevoir le Saint-Esprit allait lui donner de transformer son cœur. Recevoir le Saint-Esprit allait enlever la peur dans son cœur. Et puis, il allait pouvoir s'arrêter devant des foules. Et puis prêcher, puis 3000 personnes vont se convertir. Quand il a prêché, 3000 personnes se sont converties là. C'est après avoir reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. C'est pas avant. C'est parce qu'on n'appelle pas le Saint-Esprit qu'on n'est pas encore transformé. C'est parce qu'on n'invoque pas le Saint-Esprit que nos cœurs ne changent pas. Il faut apprendre à dire, Saint-Esprit, viens changer mon cœur. Maintenant, quand il va te donner des instructions pour changer ton cœur, il ne faut pas pleurer. Il faut accepter. Si tu veux pleurer aussi, et puis à la fin tu acceptes, le plus important c'est que tu aies accepté à la fin. Mais il ne faut pas résister. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de faciliter la transplantation cardiaque.
Le rôle du Saint-Esprit est de faciliter l'échange de cœur, d'enlever le mauvais cœur et de nous donner le cœur de Jésus. Amen. Et je prie qu'en ce jour de Pentecôte, que le Saint-Esprit descende sur toi. Et que le feu de Dieu enlève dans ton cœur tout ce qui n'est pas de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Et que tu reçoives totalement le cœur de Dieu. Que tu reçoives totalement le caractère de Dieu. Amen. Les amis, nous avons besoin de ça. Il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Le péché, les mauvais caractères, tout ça, on doit renoncer à ça. Ça empêche Dieu de se mouvoir avec nous. Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Mais on va t'utiliser comment avec la rancune là? On va t'utiliser comment? Avec la jalousie dans ton cœur, avec l'orgueil dans ton cœur. On ne peut pas t'utiliser. Seigneur, utilise-moi. Quand vous faites les prières là, connaissez la profondeur de vos prières. Comprenez la profondeur de vos prières. Seigneur, utilise-moi, ça veut dire Seigneur, transforme-moi d'abord. Mais quand tu dis Seigneur, utilise-moi et puis tu ne veux pas être transformé, là, il ne peut pas t'utiliser. Dieu n'utilise pas ceux qui n'ont pas brisé. Dieu n'utilise pas ceux qui n'ont pas transformé. Il doit casser ton cœur, la mauvais cœur, il doit briser ça. Tant qu'il n'a pas brisé là, il ne peut pas bien t'utiliser. L'esprit ne peut pas se mouvoir. C'est comme un bateau qui est sur l'eau. Et puis, l'eau là, il y a une grosse... je ne sais pas comment on appelle ça. Non, pas une tempête. Bon, il y a des icebergs, mais il y a aussi comme des petites cascades. C'est des grosses pierres dans l'eau. Des grosses pierres dans l'eau. Comme des cascades. Pas des cascades. C'est, voilà, des grosses pierres dans l'eau. Quand tu vas à San Pedro, là, c'est là au bord de l'eau, là. Voilà, les rochers, là. Mais il y en a même qui sont au milieu de l'eau. Donc l'esprit veut se mouvoir comme un bateau. Et puis il cogne un rocher. Il cogne un rocher, il ne peut plus avancer. Donc il cogne ta rancune là. Il ne peut plus avancer, il est bloqué. Donc tu sens que ta vie est bloquée. Il faut enlever ça. Mais c'est le rôle du Saint-Esprit d'enlever. Toi, c'est pas tu ne sais pas comment enlever, c'est pourquoi c'est toujours là. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, attendez à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit. Sinon, si vous partez directement prêcher partout, vous allez gâter là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il fallait d'abord recevoir le Saint-Esprit pour que les disciples soient complètement transformés. Parce que Jésus a pris le temps de marcher avec eux. Il a pris le temps de connaître le cœur de chacun d'eux. Il y a un verset où la Bible dit Jésus ne se fiait pas aux hommes. Il ne se fiait pas à ce que les gens lui montraient à l'apparence. Il se fiait à leur cœur. Donc tu peux lui montrer quelque chose, mais c'est ton cœur, il regarde. Tu peux être apparemment zélé devant les hommes, mais Dieu, c'est ton cœur, il regarde. C'est pourquoi dans nos églises, il y a beaucoup de gens zélés qui servent le Seigneur, mais beaucoup de blocages dans leur vie. Beaucoup de blocages dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'au fond, soit il y a le péché, ou bien il y a des mauvais caractères qui ne veulent pas le laisser. Mais tu les vois, ils sont zélés, ils sont tout le temps à l'église. Mais à la maison, ils parlent mal aux gens. Ils sont zélés même. Très souvent même des excès de zèle. Au-delà même du zèle. Mais pour changer le cœur là, c'est tout un problème. Et puis ils disent Dieu ne me bénit pas. Ça fait 25 ans que je suis dans l'église, Dieu ne me bénit pas. Mais il ne peut pas se mouvoir parce que ton cœur là, ça bloque. Amen. Donne un puissant amen à Jésus. Dis Seigneur, change mon cœur. Alors on va aller dans l'identité, dans le schéma du cœur. Nous étions au niveau de la fonction. On a parlé de la fonction du Sauveur, la fonction du Seigneur, n'est-ce pas? La fonction de l'avocat. Jésus te défend beaucoup.
Tu as remarqué que malgré que tu es chrétien, parfois quand tu tombes dans le péché, Dieu te pardonne, Dieu te pardonne. C'est parce que Jésus joue le rôle d'un avocat auprès du Père. Amen. Un avocat intercesseur auprès du Père. Donc il te défend. Il essaie d'expliquer au Père que c'est pas sa faute. Elle a vécu des blessures depuis l'enfance. Donc c'est l'avocat. Amen. Donc quand tu as le cœur de Jésus, toi aussi là, tu deviens un avocat pour les autres. Tu ne deviens pas un juge. Qui comprend ça? Au tribunal là, chacun a sa place. Et la Bible aussi parle du tribunal de Dieu. Devant le tribunal de Dieu, Jésus est l'avocat. Jésus n'est pas le juge. Le juge, c'est Dieu le Père. C'est lui qui a le dernier mot. Et nous aussi, quand nous avons le cœur de Jésus dans la pratique sur la terre ici, là, on doit être des avocats pour les autres. On ne doit pas être des juges. Ce n'est pas nous qui devons déterminer qui va en enfer, qui ne va pas en enfer. Mais on peut dire aussi à la personne que ce que tu fais là, si tu demeures dedans, c'est là-bas, ça va te conduire. Mais on ne doit pas lui dire, toi là, c'est l'enfer pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend la différence? C'est pas nous, on donne le verdict, mais on peut informer la personne que le chemin que tu as pris là, c'est là-bas, ça va t'envoyer. C'est tout. Amen. Donc il y a une différence. Certains païens ne font pas la différence et voient tout en jugement. Effectivement, il existe des chrétiens, quand ils prêchent, toi tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer. Non. Ça c'est comme si j'étais de donner un verdict. Tu es de taper sur la table pour dire c'est fini, enfer, signé. Mais il faut lui préciser que si tu demeures dans ce que tu fais, c'est là-bas que ça va te conduire. Amen. Il faut lui préciser que tu ne dois pas demeurer dedans. Amen, amen. Donc Jésus joue un rôle d'avocat auprès du Père, mais un avocat intercesseur. Donc nous aussi, quand on a vraiment le cœur du Seigneur et qu'on voit des gens qui font des erreurs, même en famille, si ton petit frère est trop bandit, tes parents se plaignent tout le temps. On n'a pas dit de l'encourager dans ce qu'il fait, mais il faut dire aux parents, il va changer. Il faut essayer d'être un avocat auprès des parents. Amen. Mais si vous tous vous voulez le châtier, il va disparaître. Il peut même quitter la maison. Parce qu'il y a personne qui essaie de le couvrir un peu. La Bible dit Dieu châtie ceux qui l'aiment. Mais Dieu même avant de châtier, il te protège un peu d'abord. Il te protège, il te châtie, il te protège, il te châtie. Amen. Donc lorsque nous avons le cœur du Seigneur, les gens autour de nous doivent constater qu'on joue aussi des rôles d'avocat. On joue aussi le rôle d'intercesseur dans leur vie. Lorsqu'on est devant Dieu, on intercède pour eux. Lorsqu'on est avec eux, on ne les juge pas. On ne les condamne pas. C'est le juge qui donne la condamnation. Mais l'avocat implore la miséricorde. Amen. Donc quand tu as le cœur du Seigneur là, tu dois être quelqu'un qui marche dans la miséricorde. Un des aspects ou une des manifestations de l'amour, c'est aussi la miséricorde. La Bible dit Dieu fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Amen. Vous devez apprendre à trouver des excuses aux gens. Quand les gens vous font du mal. Ce qui fait que c'est difficile pour toi de pardonner, c'est que tu ne trouves pas des excuses aux gens. Elle a fait parce qu'elle est méchante. Point. Mais tu ne cherches pas à savoir est-ce que la personne même a été blessée. Très souvent, par exemple, si tes parents ou même ton père t'abandonne, si tu fouilles bien ce père-là, lui-même il était abandonné. On ne donne que ce qu'on a reçu. C'est celui qui blesse qui blesse. Celui qui est blessé qui blesse. Tous ceux qui t'ont blessé là, c'est parce qu'eux-mêmes ils sont blessés. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc quand tu regardes juste à la blessure que la personne t'a faite et puis tu dis cette personne est méchante, tu es en train de jouer un rôle de juge. Pourtant le cœur de Jésus ne joue pas le rôle de juge. Jésus lui-même ne joue pas le rôle de juge. Jésus joue le rôle d'avocat.
Donc quand cette personne t'a blessé là, tu ne dois pas conclure que cette personne est méchante. Tu ne dois pas conclure que cette personne là, il s'est mal comporté avec moi. Il m'a abandonné, elle m'a abandonné. On était ensemble. Et puis un coup, elle allait se mettre avec une autre personne. Il allait se mettre avec une autre personne. Il est méchant. Mais peut-être que lui-même là, il a vécu des choses qui font qu'il est instable. En fait, quand tu as le cœur de Jésus, tu commences à jouer le rôle d'avocat. Et puis ça se manifeste par le fait que tu apprends à trouver des excuses aux gens qui te font du mal. Et une des manifestations de ce rôle d'avocat, là, même quand il était sur la croix, il dit: Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est l'avocat qui dit ça. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. L'avocat devant le juge va dire: non, mon client. Le juge, je plaide un peu. Il faut séancer un peu pour lui. L'avocat lui-même, il sait que le client a zaï, mais il essaie de plaider. Il essaie de plaider. C'est son boulot. Quand vous ne trouvez pas des excuses aux gens, ce sera difficile pour vous de pardonner. Ce sera difficile pour vous de pardonner, très difficile. Tous ceux qui font du mal là, eux-mêmes ils ont reçu le mal. Eux-mêmes ils ont été blessés. Tous ceux qui blessent là, c'est parce qu'ils ont été blessés. Donc quand tu commences à dire: il m'a fait du mal, Seigneur, mais pourquoi il agit comme ça? Et tu commences à comprendre que s'il agit comme ça, c'est parce que lui-même il a reçu telle chose, il a vécu telle chose. Et puis tu dis: ah bon, comme cette personne a peut-être vécu ça. Souvent tu n'as pas forcément la confirmation, mais apprends à trouver des excuses aux gens. C'est le cœur de Jésus qui fait ça. Le cœur de Jésus dit: Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Des gens qui, sur tout le chemin, ils l'ont chicoté, ils ont craché sur lui, ils l'ont maltraité. Arrivé à la croix encore là, ils pointent, ils mettent les grosses clous comme ça dans tes bras, dans tes paumes. Tes pieds là, on met ça comme ça et puis on met les grosses clous dedans. Et puis toi tu peux dire: Père, pardonne-leur. C'est une dimension. Si toi on te fait ça là, tu peux dire: Père, pardonne-leur. Petit gourmet on t'a donné même là, c'est compliqué. Petit gourmet tu as reçu là, c'est compliqué. C'est pas les clous dans tes pieds, dans tes mains là. Tu as dit: Père, pardonne-leur. Donc Jésus lui-même, pendant qu'il est sur la croix, il plaide auprès du Père pour ceux qui sont en train de le clouer. Vous dites: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Apprenez à trouver des excuses aux gens. Quand tu as le cœur de Jésus, tu manifestes la dimension d'avocat dans sa fonction. Trouvez des excuses aux gens. Trouvez des excuses aux gens. Ce sera facile pour vous de pardonner. Ce sera beaucoup plus simple. Amen. Qui comprend ça? Et la dernière fonction, c'est la fonction d'intercesseur, directement l'intercesseur. Reviens sur le schéma de l'identité, s'il te plaît. On va lire 1 Jean 2, verset 1, et ensuite Romains 8, verset 24. Donc 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est qui l'avocat? Jésus-Christ le juste. On pouvait dire Jésus-Christ point. Mais pourquoi on précise Jésus-Christ le juste? Parce que c'est lui qui n'a jamais péché. Donc c'est lui qui peut mieux intercéder auprès du Père pour nous. Parce que le Père a horreur du péché. Donc quand le Père même voit quelqu'un qui a péché venir vers lui, il n'est pas à t'écouter. Mais quand il voit Jésus qui n'a jamais péché, là il est disposé à l'écouter. Donc il peut jouer le rôle d'avocat auprès du Père pour nous. C'est pourquoi quand nous prions pour demander des choses au Père, on doit demander au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui n'a jamais péché. Si tu veux demander en ton nom, si tu veux demander en ton nom qui a déjà péché, ton nom de famille a déjà péché,
Ton prénom a déjà péché. Ton prénom français a déjà péché. Ton prénom même villageois a déjà péché. Là-bas même c'est compliqué. Donc c'est pourquoi nous devons demander au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, Jésus lui-même, il n'a jamais péché. C'est pourquoi on dit, il est l'avocat, Jésus-Christ le juste. En fait, c'est son côté juste là qui fait qu'il peut être l'avocat. Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce qu'il est Jésus-Christ le juste qu'il est l'avocat. Parce que si toi-même tu es un meurtrier et puis tu viens défendre un meurtrier, vous deux, on vous met en prison. Amen. Directement Jésus-Christ le juste. Donc la Bible dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus-Christ est un juriste. C'est son travail. Quand tu commences à faire miséricorde aux gens, tu rentres dans la dimension d'avocat. Comme Jésus. Tu es en train de manifester son cœur. Mais quand tu ne fais pas miséricorde, tu n'es pas en train de manifester le cœur de Jésus dans la dimension d'avocat auprès du Père. Apprenez à faire miséricorde aux gens. La Bible dit Dieu est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux. C'est parce que Jésus-Christ était miséricordieux à la croix que Dieu peut l'écouter. Quand il demande la miséricorde aussi pour les autres. Ne pas marcher dans la miséricorde, c'est se priver soi-même du pardon de Dieu. Ne pas marcher dans le pardon vis-à-vis des autres, c'est se priver soi-même du pardon de Dieu. Trouvez des excuses à ceux qui vous font du mal. Trouvez des excuses à ceux qui vous blessent. Et dites-vous, si elle s'est comportée comme ça, sûrement qu'elle-même là, elle a vécu quelque chose de plus grave. Et puis avancer. Si il s'est comporté comme ça, c'est vraiment que lui-même il a vécu des choses beaucoup plus graves. Et puis avancer. Dis à quelqu'un, avance. Ta destinée est devant toi. Tu dois avancer. La Bible dit, lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont et toutes choses sont devenues. Mais lorsqu'on lit ce verset, on pense seulement au péché. Mais même les blessures anciennes que tu as vécues, les blessures du passé là, c'est passé. Ceux qui t'ont fait du mal dans le passé là, c'est passé. Ça fait partie des choses anciennes qui sont passées. Et les choses qui sont devenues nouvelles là, c'est le cœur qui pardonne et qui avance. Le cœur qui pardonne et qui entre dans sa destinée. Donne-moi un bon amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront quoi? Miséricorde. Souvent tu n'es pas heureux parce que tu n'es pas miséricordieux. La rancune t'empêche de rentrer dans les grâces que Dieu prévoit pour toi. La rancune t'empêche de saisir certains types de grâces que Dieu a pour toi. Tu dois avancer. Tu ne dois pas regarder à ton passé toujours. Ils m'ont fait du mal. Ils ont fait ceci. Ils ont fait cela. Mais la Bible dit que Dieu a pour nous un avenir et de l'espérance. Donc l'avenir est là. L'espérance est là. Mais tu regardes au passé, aux blessures, à tous ceux qui ont fait du mal. Mais tu vas retourner en arrière. Ta vie ne va pas avancer. Regarde un voisin. Dis-lui, lève-toi et avance. Dis-lui, le passé est passé. Toi, tu dois avancer. Amen. Donc, il faut que ton cœur accepte de fermer la page. Fermez le livre du passé là. Et puis, prenez un nouveau livre avec le Seigneur. Le passé est passé. Mais tu es encore vivant. Tu es encore vivante. C'est qu'il y a mieux devant. C'est qu'il y a un avenir et de l'espérance devant. Si un homme est venu te faire beaucoup de promesses et puis à la fin il est parti, il t'a blessé, c'est dans le passé. Faut pardonner, tu vas avancer. Vous devez avancer. Vous devez avancer. Dieu même là, il a mal quand il vous voit comme ça et puis
ces non-accomplissements, mais ces blocages, ta vie tourne en rond. Un bon papa responsable qui aime son enfant n'aime pas voir son enfant qui n'avance pas. C'est pourquoi vous allez remarquer, si tu es à la maison et puis tu ne travailles pas encore, tes parents même s'inquiètent trop pour toi, plus que toi-même. Ça signifie que ce sont des parents responsables. Amen. Donc Dieu qui est un bon papa pour nous, veut nous voir avancer, veut nous voir évoluer. Mais lui-même, il se rend compte qu'il y a des blocages. Le blocage, là, c'est le cœur. Le mauvais cœur. Le cœur qui ne veut pas pardonner. Le cœur qui ne veut pas avancer. Le cœur qui ne veut pas faire miséricorde aux autres. Le cœur qui ne veut pas plaider auprès de lui pour les autres. Te mettre à genoux et puis dire, Seigneur, pardonne à mon papa parce qu'il a fait du mal à ma maman. Est-ce que tu peux faire cette prière-là? Si tu commences à faire ça, tu es en train de jouer le rôle d'avocat auprès du Père. C'est que tu as le cœur de Jésus. Seigneur, pardonne à mon papa parce qu'il a beaucoup trompé ma maman. Pardonne-lui. C'est ça le cœur de Jésus. Mais papa même il est là, il tombe maman seulement. C'est quel papa ça là? C'est quel papa ça là? Ça c'est pas le cœur du Seigneur qui parle. C'est quel papa ça? Il boit seulement quand il vient, il gifle maman. Mais si tu commences à te mettre à genoux et puis dire Seigneur, pardonne-lui parce qu'il boit beaucoup. Il faut lui pardonner parce qu'il gifle maman quand il finit de boire. Quand tu commences à faire ce genre de prière, le Seigneur te révèle le fond du problème. Le Seigneur va te révéler pourquoi il boit. Le Seigneur va te révéler que lui-même, il a beaucoup été maltraité par ses parents. Il va te révéler la cause profonde. Et puis tu pourras maintenant traiter et aider ton père à changer. Mais si vous restez à la surface, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Commencez à entrer dans la dimension de l'avocat auprès du Père. C'est le cœur de Jésus qui doit vous amener à faire ça. Regarde un voisin, dis-lui sois un avocat pour les autres auprès du Père. Les amis, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pourquoi vous avez besoin d'attendre à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit. Ce qui rend ça facile là, c'est le Saint-Esprit. Sinon à la base là, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais le Saint-Esprit prend le temps de te faire accepter la chose, de te faire trouver des excuses, de te faire pardonner. C'est un travail. C'est comme quand on essoigne ses pierres. Donc ça fait que quand le Saint-Esprit fait ça là, tu vois quand tu essores là, ses pierres, il y a l'eau qui sort. Quand le Saint-Esprit commence à faire ça avec ton cœur là, tu pleures. Parce qu'il est en train d'essorer ton cœur. Il est en train de presser ça. D'enlever tout le jus de la rancune là-dedans. Pour installer le pardon. Parce que s'il n'enlève pas le jus de la rancune, il ne peut pas installer le pardon. Donc il va presser ton cœur. Donc tu vas sentir que quand le Saint-Esprit te dit ces choses-là, dans la prière, tu commences à pleurer. Il faut pleurer. Pleure bien. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui pleure bien. Ensuite essuie tes larmes. Et puis avance. Amen. La Bible dit Jésus pleura. Le plus petit verset de la Bible, le plus court verset, Jésus pleura. Point. Si Jésus a pleuré, c'est pas toi, tu ne vas pas pleurer. Pleure bien. Regarde quelqu'un, dis-lui pleure bien. Et puis avance. Ne reviens plus sur le passé. Amen. Ne revenez plus sur le passé. Trouvez des excuses aux gens et puis avancez. Trouve des excuses à cet homme-là qui est venu dans ta vie, il t'a fait du mal et puis il est parti. Et puis avance. Trouvez des excuses. Trouve des excuses à cette jeune fille qui est venue là pour faire ton argent et puis elle est partie. Trouve des excuses. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Trouvez des excuses aux gens.
Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Amen. Intercédez pour les autres, même quand ils sont en erreur. Jésus dit, bénis ceux qui te maudissent, fais du bien à ceux qui te font du mal. Et puis dernier, il dit quoi? Prie pour celui qui te persécute. Prie pour celui qui te maltraite. Les amis, quand vous commencez à prier pour les gens qui vous maltraitent, il y a une onction que vous recevez. C'est l'onction de l'élévation. Tu veux que Dieu t'élève, commence à prier pour ceux qui te maltraitent. Commence à faire du bien à ceux qui te font du mal. Vous voulez vivre l'élévation de Dieu, mais vous ne voulez pas passer par le chemin du brisement. Dieu brise ceux qui doit élever. Dieu n'élève pas avant de briser. Il brise d'abord et ensuite il élève. Donc si tu veux vivre l'élévation de Dieu dans tous les domaines de ta vie, accepte le brisement. Et le brisement commence par le pardon. Le brisement commence par l'humilité. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. Mais prier pour quelqu'un qui te maltraite, là, c'est jouer un rôle d'avocat. Vous dites, papa, il me maltraite. Mais, Seigneur, fais-lui miséricorde. Aie pitié de lui. Elle me maltraite, mais aie pitié d'elle. Cette belle-mère-là qui me maltraite, mes frères et moi, aie pitié d'elle. Faites miséricorde aux gens. Priez pour les gens que vous dites ils sont mauvais là. Priez pour eux. Parce que dans le fond, je dis vous dites pourquoi? Parce que dans le fond, ce sont des bonnes personnes. Les gens ont tous un vécu. Les gens ont tous un passé. Vous ne savez pas ce que les gens qui vous font du mal là, ce que eux-mêmes ils ont vécu. Et il y a un dicton qui dit la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a de meilleur. Les gens te donnent ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont. Donc s'ils ont des blessures, ils vont te communiquer ça. C'est pourquoi quand tu es blessé, ne cherche pas à te marier, cherche à te soigner. Tu fais un accident, tu es blessé, et puis tu dis tu vas aller à la piscine. Ou mais tu vas aller au restaurant, pour manger. Ça n'a pas de sens. Va à l'hôpital. Non, tu es blessé et puis tu veux te marier. Va te soigner. Amen. Quand on est blessé, on ne cherche pas à se marier, on cherche à se soigner. Ne renversez pas les choses. Tu veux un cheminant, tu veux cheminer. On chemine là par rapport à quoi? Pour aller où? Pour aller au mariage. Mais le but du mariage c'est quoi? Rendre l'autre heureux. Mais si tu es malheureux, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. Si tu es blessé, tu peux pas rendre quelqu'un heureux. C'est pas possible. Cherche à guérir d'abord. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui cherche à guérir d'abord. Si une relation amoureuse t'a blessé, cherche à guérir d'abord. Si un parent dans ta famille t'a blessé, cherche à guérir d'abord. Si un ami t'a blessé, cherche à guérir d'abord. On ne demande pas les bénédictions pendant qu'on est blessé. On cherche à se soigner d'abord. Quelqu'un qui est blessé, qui reçoit une bénédiction de Dieu, risque de mal la gérer. Ou risque de faire du mal aux autres avec la bénédiction qu'il a reçue. Amen. Donne un bon amen à Jésus. On va aller sur le chemin encore de l'identité. Donc soyez des avocats, intercédez pour les gens. Intercédez pour ceux qui vous font du mal, priez pour eux. La Bible dit priez, Jésus dit priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous font du mal. J'aime trop ce passage-là. En fait, ce passage-là, ça vient pour briser ton cœur, casser ton cœur. Et puis te donner le cœur du Seigneur. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Fais du bien à ceux qui te font du mal. La première fois, lui, ça, il dit, attends, fais du bien à ceux qui te font du mal. Fais du bien. Fais du bien à ceux qui te font du mal. C'est pas mal écrit, mais ils ne se sont pas trompés de mots. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent.
pas quelqu'un d'autre qui parlait. Là, c'est Jésus qui parlait. Et puis à la fin maintenant, pour tout gâter, même il te dit, il faut prier. Il faut te mettre à genoux pour la personne. Mais les amis, pour être élevé là, on a besoin de s'abaisser d'abord. Bénis celui qui te maudit là, tu es en train de t'abaisser. Fais du bien à celui qui te fait du mal, tu es en train de t'abaisser. Non mais il n'a pas raison, elle n'a pas raison. Pourquoi c'est moi qui vais m'excuser? On ne s'excuse pas parce qu'on a raison. On ne s'excuse pas parce qu'on a raison. On s'excuse parce qu'il y a un malentendu. C'est différent. Non, elle m'a fait du mal. Pourquoi c'est moi qui dois m'excuser? Il n'a pas raison, elle n'a pas raison. Il n'a pas raison. On ne s'excuse pas parce qu'on a raison. On s'excuse parce qu'il y a un malentendu. On s'excuse parce qu'il y a un problème. Amen. L'excuse est la première porte pour résoudre le problème. Donc on s'excuse parce qu'on veut résoudre un problème. On s'excuse parce qu'on veut résoudre un malentendu, régler un malentendu. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à Jésus. Allons sur le schéma encore de l'identité. Donc soyez des avocats, soyez des intercesseurs. Amen. Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Jésus, plus de toi encore, plus de ton cœur. Nous disons plus de ton cœur. Oui, plus de ton cœur. Amen. La Bible dit aussi que l'Éternel a tout fait pour un but. Directement, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Donc le méchant, même, il existe pour un but. Il existe pour le jour du malheur. Parce qu'il n'y a pas de bonheur sans malheur. On dit on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Mais perdre le bonheur, là, c'est le malheur. En fait, ce qui donne de la valeur au bonheur, c'est la présence du malheur. Ce qui donne de la valeur à la bénédiction, c'est la présence de la malédiction. Ce qui donne de la valeur à la richesse, c'est la présence de la galère. Si tu n'as pas vécu un peu la galère, tu ne vas pas bien gérer la richesse. Si tu n'as pas vécu des blocages, tu ne vas pas bien gérer les déblocages. Si tu n'as pas vécu le malheur, tu ne vas pas bien gérer le bonheur. Donc chaque personne a un rôle dans ta vie. Celui qui te fait du mal là, c'est son rôle, c'est ton Judas, c'est son travail. Sans Judas, tu ne vas pas arriver à la croix. Et si tu n'arrives pas à la croix, tu n'auras pas le nom au-dessus de tout nom. Avoir le nom au-dessus de tout nom, c'est l'élévation. Pour être élevé, vous avez besoin des Judas. Pour être élevé, vous avez besoin des gens qui vont vous trahir. Pour être élevé, vous avez besoin des gens qui vont vous faire du mal. Tu refuses qu'on te fasse du mal et tu veux vivre l'élévation de Dieu. C'est pas possible. Tu refuses qu'on te critique et tu veux vivre l'élévation de Dieu. C'est pas possible. Tu refuses qu'on te blesse et puis tu veux vivre l'élévation de Dieu, les bénédictions de Dieu. C'est pas possible. Regardez-moi et dis-lui, c'est pas possible. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Quand quelqu'un te fait du mal, il faut être content. Il faut dire, hé, tu me fais du mal. Tu me fais du mal. Tu me fais du mal. En fait, il faut que les gens vous fassent du mal pour que Dieu vous envoie le bien. Il faut que les gens vous maudissent pour que Dieu vous bénisse.
Donc tu ne peux pas saisir la bénédiction de Dieu si tu n'as pas saisi la malédiction des hommes. Donc quand quelqu'un commence à te faire du mal, il faut dire, hey, tu me fais du mal. Hey. Faut être dans la joie, faut être dans la joie. Parce que s'il te fait du mal, c'est que ton élévation n'est pas loin. Si les gens commencent à un moment donné, si les gens commencent à te blesser, c'est que ton élévation n'est pas loin. Ta bénédiction n'est pas loin. Si quelqu'un commence à te maltraiter, c'est que ta bénédiction n'est pas loin. Il faut être content pour la personne. C'est pourquoi, en fait, Jésus ne prêche pas pour prêcher. Jésus connaît les conséquences de chaque chose. Il sait que si quelqu'un te fait du mal, c'est qu'il y a une bénédiction qui n'est pas loin. Donc c'est pourquoi il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est pourquoi il dit, faites du bien. Fais du bien à ceux qui te font du mal. Pourquoi? Parce que son mal là est en train d'appeler un bien vers toi. Donc il faut lui dire merci. On dit l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Mais s'il y a un jour du malheur, c'est qu'il y a le jour du bonheur. Donc quand tu vis le jour du malheur, il faut être content. Parce que le jour du bonheur n'est pas loin. Commence à bénir Dieu. Paul et Silas, lorsqu'ils étaient dans le jour du malheur, ils étaient en train de louer Dieu. Ils n'ont pas... Quand ils sont sortis là, même le chef de la prison, ils ne les ont pas tués. Ils n'ont pas coupé leur tête. Ils ont continué de louer, ils ont bâti. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Nous avons besoin d'être brisés pour être élevés. Nous avons besoin de souffrir pour vivre le bonheur. Ceux qui disent que non, on n'est pas obligé de souffrir pour vivre le bonheur, tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne. En fait, tu ne dois pas accepter de demeurer dedans. Mais ce qui va te faire demeurer dedans, c'est le type d'attitude que tu auras. Le type de cœur que tu auras. Quand quelqu'un te fait du mal et que tu ne pardonnes pas, tu vas vivre son mal là. Tu vas rester dans cette atmosphère là. Et puis les années vont passer. Dieu attend de toi que tu fasses du bien à ceux qui te font du mal. Dieu attend de toi que tu bénisses celui qui te maudit. Dieu attend de toi que tu pries pour celui qui te persécute. Ainsi tu rentres dans la dimension de l'avocat, de l'intercesseur auprès du Père. Que le Seigneur te bénisse. Acclame bien pour toi-même. Tu vas te lever, je vais prier. Les amis, c'est vrai, c'est des choses que nous prêchons. Mais lorsque nous commençons à les mettre en pratique, nous-mêmes qui vous prêchons, c'est pas difficile, c'est pas facile pour nous. Mais après, on se rend compte que ça devient plus simple. Mais pourquoi ça devient plus simple? Je ne te prêche pas ce que je n'ai pas vécu. Je ne te prêche pas ce que je n'ai pas mis en application. Amen. Je bénis Dieu pour mon père. Je bénis Dieu pour ma mère. Mon père a vécu certaines situations qui ont fait que lui-même il m'a abandonné à un moment donné. J'ai grandi sans le voir. Il a vu une seule fois de ma vie qu'aujourd'hui. Et puis il est décédé. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est peut-être vers ma 5e ou ma 6e année de conversion que j'ai vraiment bien pardonné. Ça a pris du temps, c'était pas facile. Et puis le Seigneur m'a dit d'aller le voir. Je me suis déplacé avec ma maman pour aller le voir. Et il était malade. J'ai prié pour lui. Le lendemain, le problème qu'il avait là, il a reçu une guérison. Mais, et puis après, quand je suis revenu à Abidjan, quelques mois après, l'année qui suit, ma maman m'appelle et me dit qu'il est décédé. Si je n'avais pas écouté la voix du Saint-Esprit qui m'a dit d'aller le voir, je ne l'aurais jamais vu de toute ma vie. Est-ce que vous comprenez? Si je n'avais pas pardonné, je ne l'aurais jamais vu de toute ma vie. Donc pour vous dire que le pardon là est divin. Et celui qui nous aide, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé à le faire. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider encore ce matin à pardonner à des gens qui te font du mal, à bénir ceux qui te maudissent, à prier pour ceux qui te persécutent. C'est le Saint-Esprit. Regarde un voisin, dis-lui, c'est le Saint-Esprit. Jésus savait que Pierre était colérique, Pierre était peureux.
il lui a dit, attends à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit, afin que tu sois un bon apôtre. Dieu, vous avez de grandes destinées. Dieu veut faire de grandes choses avec vous. Dans plusieurs domaines. Dans le domaine professionnel, dans le domaine du ministère, dans plusieurs domaines, Dieu veut vous élever. Mais vous n'allez pas vivre l'élévation de Dieu si vous n'avez pas son cœur. Et pour avoir son cœur, ça passe par le brisement, ça passe par le pardon. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que tu peux prier pour les gens qui t'ont fait du mal ce matin-là? Est-ce que tu as la force pour ça en ce moment? Bénissez ceux qui vous maudissent là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant là, tu ne dois plus critiquer la personne en mal. Tu dois décider de changer ton langage et commencer à parler en bien de la personne. C'est pas facile. C'est pas facile. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est décider de... C'est-à-dire que quand la personne a besoin que tu lui rendes un service, malgré tout le mal qu'il t'a fait, tu lui rends le service parce que tu as la capacité de le faire. C'est pas facile. Prier pour quelqu'un qui te maltraite, pour te persécute, c'est pas facile. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, attendez à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit. Et en ce jour de Pentecôte, je vais prier que le Saint-Esprit descende sur toi. Mais dans une dimension pour venir t'aider à accepter le brisement, à pardonner et à avancer. Parce qu'il faut que tu avances dans ta destinée. Lève les deux mains vers le Seigneur.